Mesmer fait-il ce qu'il veut sous hypnose? Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, EFT, thérapie brève, infirmier diplômé d'État et je pratique notamment les inductions hypnotiques rapides et instantanées et je les enseigne. Alors dans cette vidéo, je vais parler du fameux Mesmer, l'hypnotiseur de spectacle bien connu du grand public. Est-il manipulateur? Peut-il faire ce qu'il veut de vous? Est-il dangereux, bienveillant? Je vais répondre à ces questions pour que vous compreniez les possibilités de l'hypnose et enfin vous partager des expériences menées pour répondre à la question qui nous intéresse ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé. Lorsque je sors de nouvelles vidéos, c'est gratuit, c'est régulier, du contenu encore et encore pour vous, alors profitez-en, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On y va, c'est parti. Mesmer fait-il ce qu'il veut sous hypnose? Alors rappelons ce qu'est l'hypnose. Eh bien l'hypnose, c'est un état tout à fait naturel, accessible à tout le monde parce qu'il est naturel et on parle d'état modifié de conscience, un état intermédiaire entre l'état de veille et l'état de sommeil. Donc, on explore plusieurs fois par jour cet état modifié de conscience, ne serait-ce que quand on s'endort, parce qu'on passe par cet état alpha, cet état modifié de conscience, et quand on se réveille, parce qu'on a le sommeil, état alpha et l'état de veille, et donc on passe là aussi quand on se réveille, inévitablement par cet état modifié de conscience. Il est donc tout à fait naturel. On l'explore toutes et tous plusieurs fois par jour. C'est ce que l'on appelle les creux ultradiens. Donc, est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? La réponse est oui. Quelles sont les applications, on va dire, classiques, traditionnelles de l'hypnose? Eh bien, les soins, pendant un soin douloureux, mené par exemple des infirmières, des médecins ou autres. On peut tout à fait utiliser l'hypnose à visée analgésique pour atténuer la douleur en thérapie, pour la confiance en soi, la gestion du stress, arrêter de fumer, les troubles du sommeil, la gestion de la douleur chronique, etc. Au bloc opératoire aussi, notamment dans certaines indications telles que l'ablation de thyroïde, d'autres indications également. On peut avoir recours à l'hypnose en plus des médicaments habituels ou à la place. Et l'hypnose, elle s'applique aussi en cabaret, en spectacle, en show, à la télévision, donc à visée spectacle, vous l'avez peut-être déjà vu. Alors les techniques sont globalement les mêmes, mais elles sont adaptées au contexte dans lesquels elles sont pratiquées. En spectacle, vous avez peut-être déjà vu les gens qui sont sur scène, eh bien, ils font la poule, ils donnent parfois leur numéro de carte bancaire, ils oublient leur prénom, ils oublient un chiffre, etc. Alors, est-ce que c'est de la triche tout ça? Est-ce que c'est une forme de manipulation, mais de la triche? Non, ce n'est pas de la triche. Est-ce qu'il y a des comédiens? Non. Alors, je ne dis pas que certains hypnotiseurs de spectacle n'utilisent pas des comédiens, mais je pense notamment à Mesmer. Non, ce ne sont pas des comédiens. Est-ce qu'il y a des complices? Non, il n'y a pas de complices. Pour moi, l'hypnose, c'est une forme de manipulation, oui, je l'ai d'ailleurs déjà dit dans d'autres vidéos, si on considère cette citation, je cite, « La manipulation, c'est l'art d'influencer quelqu'un pour servir ses propres intérêts ». Alors, si on influence quelqu'un pour servir ses propres intérêts, dans ce contexte-là, ce serait de la manipulation malveillante. Moi, je parle de manipulation bienveillante parce que les intérêts dans ce contexte-là sont le divertissement. Dans un lit d'hôpital, les intérêts sont que le patient ait moins mal. Au bloc opératoire, pareil. En cabinet, que le patient arrête de fumer, etc. Donc, je parle volontiers, en tout cas quand l'intention est bienveillante, je parle de manipulation bienveillante parce que pour moi, il y a une forme de manipulation. Manipulation, d'ailleurs, qu'on retrouve dans toute forme de communication, quelle qu'elle soit. Est-ce que Mesmer peut obtenir ce qu'il veut de ses sujets? D'ailleurs, c'est vrai pour la plupart des hypnotiseurs de spectacle. La question, elle est intéressante, elle est centrale, elle est fondamentale. Et j'y réponds juste après ceci. Comment hypnotiser en moins d'1 seconde? C'est l'objet de cette conférence en ligne que je vous propose gratuitement.
Elle est destinée aux praticiens en hypnose, aux sophrologues et relaxologues, ainsi qu'à toute personne désirant accélérer ses inductions hypnotiques ou tout simplement découvrir l'hypnose instantanée. C'est une conférence exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, je vous divulguerai les secrets des hypnotiseurs de spectacle et je vous partagerai 3 techniques pour accélérer vos inductions hypnotiques. Comment hypnotiser en moins d'1 seconde est le sujet de cette conférence et je vous expliquerai comment y parvenir. De plus, je développerai l'intérêt jamais exploité des tests de suggestibilité et vous participerez à 2 expériences hypnotiques avec moi. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions et je vous dévoilerai les coulisses de mon passage à M6 durant lequel j'ai hypnotisé en 1 fraction de seconde un journaliste de la chaîne. Alors inscrivez-vous vite, c'est gratuit, ça se passe sous cette vidéo et en bonus, je vous raconterai la surprenante expérience vécue avec un négociateur du GIGN. Comment hypnotiser en moins d'1 seconde? On s'y retrouve très bientôt avec grand plaisir. On reprend maintenant dans la vidéo. Je reprends. Mesmer fait-il ce qu'il veut sous hypnose? Peut-il tout faire, ou tout faire faire plutôt? Eh bien la réponse est assurément non. Il y a un concept, alors c'est très conceptuel parce que ce que je vais vous expliquer là à l'IRM, au scanner, on ne le retrouve pas. Il y a l'observateur caché. L'observateur caché, c'est quoi? C'est comme une espèce de veille de sécurité qu'on a en nous qui fait que le sujet ne fait finalement que ce qu'il accepte de faire, même s'il se sent parfois contrôlé. J'ai déjà fait des tests, des vrais tests avec de la vraie hypnose dans certains contextes, tels que par exemple je demandais à une personne de se jeter par la fenêtre. Alors c'était dans mes débuts, vous allez me dire c'est malveillant, c'est pas bien et vous auriez tout à fait raison, je m'amuserai plus à faire ça mais j'ai voulu tester. Alors la personne s'est jamais jetée par la fenêtre. À savoir quand même que j'étais au rez-de-chaussée, donc au cas où elle se serait pas bien fait, pas trop mal, mais enfin on était plusieurs donc on aurait pu la retenir. Toujours dans cette même soirée, j'ai demandé à cette personne de se déshabiller, de faire un striptease. Elle ne l'a pas fait parce que c'est probablement dégradant pour elle. Se jeter par la fenêtre, c'est probablement dangereux pour elle. Enfin, effectivement, dans la réalité, ça l'est. Et à une autre soirée, une soirée rock dans un bar, j'avais une amie qui était très réceptive à l'hypnose et je lui ai demandé d'aider la serveuse à débarrasser la table. Eh bien, cette personne s'est levée et a commencé à débarrasser non seulement notre table parce qu'on avait fini nos verres, mais à aider à débarrasser la table des autres personnes qui étaient là, quoi. Alors j'ai rapidement arrêté parce que je sentais qu'il y avait une gêne, non pas pour elle, mais pour la serveuse, et puis que c'était une ambiance un petit peu gênante. Mais enfin, là, probablement qu'elle a considéré que c'était pas dégradant pour elle, que c'était pas dangereux, que ça mettait pas sa vie en péril, etc. Donc voilà ce qui se passe en spectacle, malgré l'observateur caché. Si la personne est d'accord pour le faire, eh bien, elle le fera. Mais il y a un espèce d'accord implicite, d'accord inconscient pour que ça fonctionne. Alors, comprenez bien que le sujet, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, doit accepter. Et c'est ce qui se passe dans les spectacles d'hypnose. Donc Mesmer peut-il faire tout ce qu'il veut sous hypnose aux sujets qui sont présents? La réponse est non. D'ailleurs, si vous êtes spectateur, vous verrez qu'il y a des personnes qui arrêtent et qui décident de retourner à leur place, qui sortent toutes seules de leur état d'hypnose. Et voilà, et tant mieux. Et c'est l'observateur caché. Et je trouve que ça sécurise le tout. Au XIXe siècle, une question fascinait les scientifiques, c'était celle-ci: jusqu'où peut aller la suggestion sous hypnose? À l'école de Nancy, il y a des chercheurs, comme je pense à Jules Liégeois, Henri Bonis, qui ont mené des expériences spectaculaires. Ils ont demandé à des volontaires hypnotisés, donc, de commettre des actes criminels, comme par exemple tirer sur quelqu'un avec une arme en réalité déchargée. Mais la personne ne savait pas que l'arme était déchargée. Le but n'était pas de provoquer des crimes ou de donner naissance à des criminels, mais de tester la puissance de l'influence hypnotique, vous l'avez compris. Certains volontaires ont effectivement obéi. C'est interpellant, n'est-ce pas?
Ces recherches, eh bien, elles ont marqué l'histoire de l'hypnose, mais elles posent une question quand même essentielle. Peut-on vraiment forcer quelqu'un à agir contre ses valeurs profondes et à tuer quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, la réponse des spécialistes est claire. Je partage cet avis non. L'hypnose, elle peut influencer, elle peut amplifier des comportements, elle peut créer des faux souvenirs aussi, mais elle ne transforme pas une personne honnête en assassin. Dans ces expériences, les sujets savaient consciemment et inconsciemment qu'un encadrement était assuré par des chercheurs, des médecins, des scientifiques et qu'à aucun moment ils mettraient qui que ce soit en danger. Ils en ont donc conclu qu'ils savaient que les armes n'étaient pas chargées ou chargées à blanc, ce qui rend les conclusions de ces expériences nulles. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo, allez-y. Je réponds à vos questions sans intermédiaire et assistez à mon webinaire, vous verrez. Ce sera passionnant et on va vivre ensemble des expériences. Alors, à très bientôt.